Bonsoir, frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur cet après-midi. Nous allons commencer notre adoration en prenant le cantique à la croix, à la croix. Dieu bienveillant, nous voulons exprimer notre profonde gratitude, Seigneur, pour ce privilège qui nous est accordé de nous retrouver ce soir dans cette maison de correction et d'adoration. Merci, Seigneur, parce que de nombreuses personnes comme nous, peut-être meilleures, qui auraient pu voir ce jour, ne l'ont pas vu. Et nous, Seigneur de gloire, ce n'est ni par mérite, ni par dignité que nous sommes rentrés dans ce jour. C'est simplement ta grâce que tu as encore déversée sur nous. Et en toute chose, Père Céleste, nous voulons nous recommander à toi, ne comptons que sur ta grâce. Viens ce soir encore, Seigneur, parmi nous. Viens t'adorer au travers de nous, Seigneur de gloire. Viens prêcher la parole au travers de nous, Seigneur. Bénis, Père Céleste, les différents vases que tu vas utiliser et pour conduire les chants, pour nous accorder ta parole, Seigneur. Sois notre Dieu, sois notre rocher, notre bouclier. Merci, Seigneur, qu'au sortir d'ici, nous nous disions les uns aux autres, Jésus nous a assistés. Merci, Seigneur. Béni sois-tu dans les lieux les plus élevés. Bénis ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Et bénis encore une fois celui qui conduit les chants pour ta seule gloire, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Prenons le cantique 36 dans Hosanna, miséricorde insondable. Miséricorde insondable,
ça notre prière. Tel que je suis, je veux qu'il puisse me prendre. Ami de Jésus, 80 donc croix seulement.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe ya pambola bino. Veuillez vous asseoir, nous continuons l'adoration. Nasengi na bino bovanda tukokoba na loyembo. Revêtons notre armure.
cœurs. Est-ce que zali le lamité manabiso? Oui, nous revêtons notre armure en écoutant la parole. Iyo to bilat sama nabi bundel nabiso na koyoka kadiloba. Et nous sommes prêts à mourir en vainqueurs. Peto lengela miko kufa lokola balongi. Pas mourir comme des lâches, Izati ko kufa lokola bagoigoto bayuma. mais en mourir en vainqueurs. Kasko kufa lokola molongi. Même si la bataille est dure, Atako soke tumbeza makasi. l'espoir soutient nos cœurs. Eliki andeza kosunga mitema na biso. Parce qu'il nous montre les rives éternelles. Pambata ko laksaka biso bandela ya seko na seko. Et nous serons fidèles jusqu'à la mort. Peto kozala sembo kinoliwa. Mon oncle est en Jésus, 157, crois seulement. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous allez kundima yango? Oui, notre ancre est en Jésus. Iyo longo na biso ezali kati na Yesu. Pourquoi nous tenons la main immuable? Wana tina toko simba loboko ibongwa na kate.
Gloire au Seigneur pour cette main immuable. C'est cette main qui nous a tenus, qui nous a permis de nous revoir encore ce soir. Je vois Maman Bertie, que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne. Nous allons passer. Nous avons béni le frère Ngwele Danik et la sœur Mokuri Esther le dimanche. Ils sont maintenant mariés. Notre sœur Philomène Galitier a fait une crise hier. La tension a été montée, puis elle avait aussi le paludisme. Tension et mata qui est péazalakina paludisme. Elle est en train de prendre des traitements. Azaliko kamata kababino. Frère Ngami Grâce aussi dans la salle d'opération. Dekongami Grâce péazalikuna na salle ya lipaso. J'ai eu le frère Arden tout à l'heure. Kalamingite na utu solonande ko Arden. Il n'est pas encore sorti. Nous allons prier pour ses bien-aimés. Nani abimite toko bonde la pona balinga biwana. Père Céleste, ta main n'est pas courte pour guérir. Tu es notre seul soutien. Tu es la seule personne à qui nous pouvons tourner nos regards. Et tu nous as dit de tourner les regards vers toi et de vivre. Père Céleste, alors que nous sommes unis d'un commun accord, nous pensons à notre frère Ngami Grâce là-bas dans la salle d'opération. Puisses-tu inspirer ces médecins et que le travail soit bien fait, que notre frère sorte de là victorieux. Pensons à la maman Philomène aussi qui a fait une crise hier. Tu es le Dieu qui peut rétablir encore son corps. Rétablis-la, Seigneur, et qu'elle ait une parfaite santé. Certainement qu'il y a des requêtes qui n'ont pas été exprimées. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui es la parole, puisses-tu discerner chaque requête et puisses-tu résoudre chaque problème afin que la joie de tes enfants soit parfaite. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons un peu à la croix au pied du maître. 239 aux hommes. Son ici, le je veux être.
Ebina Armand, vous devez vous approcher pour prier pour les offrandes. Frère Ebina Armand, venez prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste et Tout-Puissant, tu puisses bénir tout ce qui peut mettre la dîme, l'offrande dans le panier, qu'il soit béni. Celui qui n'a pas l'offrande, la dîme, prochaine fois, éternel Dieu, tu feras grâce pour qu'il puisse mettre. Amen. Bénis tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le panier passe, Jésus divin modèle.
te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, pour ce privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour ton soutien. Merci pour ta miséricorde, pour ta compassion. Merci pour ta victoire. Merci pour ton sang précieux. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour chaque enfant de Dieu, pour chaque frère, pour chaque soeur. Merci pour tous tes serviteurs. Merci pour le message du temps de la fin. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous de visible et d'invisible. Laisse que ton nom soit élevé, exalté, glorifié au siècle des siècles. Ainsi nous sommes venus ce soir, ô Dieu bien-aimé, implorant simplement ta grâce. Te supplions Seigneur Jésus de nous tenir compagnie. Tu sais combien nous avons grandement besoin de toi. Laisse que tu puisses nous fortifier, Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton esprit, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, faire quelque chose pour nous ce soir. Nous comptons simplement sur toi. Bénis ta parole que nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons la Bible dans Genèse chapitre 20. Tutanga Biblia katina buku ne bandeli mokapo na tukumi bale. Le verset 7. Molongo ya sambo. Maintenant, rends la femme de cet homme car il est mon prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Sikawa, zongisa mwasi ya mobali oyo. Pamba te yazali mosakoli na ngai akobondela pona yo pe yokobika. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Kasi soki ozongisi mwasi wana te yeba ete yokokufa yo na oyo nyonso ezali oya yo. On va encore lire Toko tanga lisusu dans Joël chapitre 2. Katina Joël mokapo ya mibale. Le verset 25. Molongo ya tukumi bale na mitano. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Nakokitela bino mibu oyo liyoyo eliaki, gélec eliaki, asile eliaki pe na gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Lipinga na ngai monene ona tindaki esongo na bino. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'écrit de sa parole. Kolo abaksama pamboli na litangi ya liloba na ye. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nous remercions une fois de plus notre pasteur Mbala moko lisusu totondi mobateli na biso de m'avoir permis de se tenir ce soir devant l'église pour parler de la parole. Na ndenga pesinge pusa kotele maliboso na lingomba pe koloba na liloba. Et ce soir nous voulons juste consacrer ce soir pour la prière. Dans ce sujet que nous avons vu le dimanche, la restitution de l'arbre épouse. Et nous voyons que le message que nous avons cru, c'est un vrai message. C'est la parole révélée de notre temps. Et cela fait que nous sommes fiers d'avoir cru ce message. Reconnaissons l'amour, la grâce de Dieu envers nous. Nous étions dans les ténèbres, dans les dénominations, dans la mort. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait sortir de ces choses pour nous faire voir la lumière du soir. Et ça fait c'est ce qui fait la joie dans nos cœurs. Donc d'avoir retrouvé la promesse de Dieu de notre temps. Alors pour ce soir, j'ai juste une pensée
sur la prière. Et l'écriture que nous venons de lire dans Genèse chapitre 20, il s'agissait de Abraham et Sarah qui étaient partis hors de leur territoire. Et alors ce roi-là, Abimelech, il avait enlevé Sarah. Et alors la nuit, Dieu est apparu à Abimelech pour lui parler. Pour lui dire de rendre la femme d'Abraham. Parce qu'en fait, Dieu avait un programme. Il avait déjà fait son programme avec Sarah. Et donc Sarah était dans le programme de Dieu. Et ce programme, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que Sarah, sa femme, devait avoir un fils. Donc c'était le fils promis, c'était Isaac qui devait venir. Mais la promesse n'était pas encore accomplie. Le programme de Dieu était encore devant. Voici que maintenant Dieu avait déjà rajeuni Sarah. Et c'est ce qui s'était passé. Donc Dieu avait rajeuni Sarah, l'avait rendue plus jeune. Donc c'était une femme déjà de 90 ans. Comme il fallait que la promesse du fils promis puisse venir, il a fallu que Dieu le surnaturel puisse créer un miracle. Et il a rajeuni Sarah, il a rajeuni les cellules de Sarah. Il a rajeuni la matrice de conception de Sarah, à tel point que lorsque Abimelech a vu Sarah, c'était une jeune femme. Et alors lui, il dit, allez, envoyez ces gens pour lesquels on enlève Sarah. Alors Dieu aussi avait un programme avec Sarah. La promesse de Dieu ne pouvait pas faillir. Et Sarah ne pouvait pas aussi être essuyée ni être tuée. Avant que cette promesse-là ne puisse s'accomplir. Donc Sarah était un type de l'église. La véritable église. La femme libre. Et donc avec un enfant libre. Le type de l'église est né de nouveau avec la promesse. Donc peu importe ce que les gens peuvent dire, ou ce qu'ils peuvent nous taxer de tout ce qu'ils veulent comme exalté, de fanatisme. Donc le prophète montre que l'on avait commencé à chercher à éteindre l'évangile depuis le jour de la Pentecôte. Ils ont essayé d'arrêter cela depuis la Pentecôte et ils n'y parviendront jamais. Non, jamais. On ne détruira jamais cela. Ça ne peut être détruit. Donc si Sarah avait épousé cet homme-là, Abimelech, ça veut dire que la sémence naturelle qui était Isaac ne serait jamais engendrée. Parce que Abimelech allait récupérer totalement Sarah. Ce n'était pas qu'il allait prendre juste pour quelques jours. Après il va restituer cette femme-là à Abraham. Non. Il devait la prendre totalement. Abraham allait repartir les mains vides. Et pour toute sa vie.
n'oubliez pas qu'Abimelech était le roi. Donc Abraham était juste comme quelqu'un qui n'avait aucune force devant ce roi-là. Mais le Dieu Tout-Puissant qui Abraham avait cru était plus fort et plus puissant qu'Abimelech. Et il était lui-même en train de veiller sur la promesse. Donc si Sarah avait épousé cet homme-là, la sémence naturelle ne serait jamais engendrée. Isaac n'allait jamais naître. C'est Dieu qui avait fait la promesse que Isaac devait naître. Le prophète a dit ainsi, si Dieu a protégé le canal de la sémence naturelle, le canal de la sémence naturelle c'était Sarah. Et la sémence naturelle c'était Isaac. Maintenant si Dieu a protégé le canal de la sémence naturelle, à ce point-là, combien plus le fera-t-il pour celui de la sémence spirituelle? La sémence royale. Or la sémence royale c'est toi mon frère. La sémence royale c'est toi ma soeur. Nous sommes la sémence royale. Donc nous avons tout le droit d'être protégés par le Dieu Tout-Puissant. Il dit Satan, remets-les, relâche-les, ne les étouffe pas là, dans ces organisations et tout. C'est un peuple libre, laisse-les tranquilles. Oui, relâche-le. Ça c'est la promesse frère. Alors ce soir on va pas mettre du temps à parler, mais nous voulons prier juste. Donc, regardez un peu comment cela le prophète présente les choses. Il y a eu un homme dans la Bible. Il s'appelait par Shamgar. Et Shamgar dans la Bible. Donc lui n'était pas un guerrier. Oh frère. Donc il est arrivé à un niveau où lorsqu'il faisait il semait la sémence, quand il semait les semences agricoles, le blé et tout, lorsqu'on arrive à la saison de la récolte, lorsqu'il a récolté, il a tout rongé. Les Philistins venaient chaque fois, ils emportaient tout et ils les laissaient affamés. Mais cet homme-là, Shamgar, il est arrivé à un niveau où il s'est comme révolté. Le prophète dit, vous ne croyez pas au fait de se fâcher. Laissez donc votre indignation de juste s'élever. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc chaque année que moi je sème, mais lorsque je rassemble, ils viennent, ils emportent tout. Finalement c'est quoi? Mais quoi? Mais quoi? Et donc Shamgar est arrivé à un niveau où il s'est fâché en quelque sorte. Il est arrivé à un niveau de s'indigner. Donc l'indignation de juste s'est levée dans son cœur. Il a commencé à sentir cela monter en lui. Il a dit, tiens, je suis un juif. Je suis circoncis. J'ai un droit. Car ce pays nous appartient. Il n'était pas un guerrier. Il ne pouvait pas attendre d'apprendre comment battre. Il était un agriculteur. Il n'était pas un combattant. Mais il savait qu'il
il savait, donc il avait la promesse de Dieu. Et donc la promesse de Dieu était avec lui. Et il était circoncis. Shangar reconnaissait au moins qu'il était un juif. Il reconnaissait que ce pays-là nous appartient. Mais il reconnaissait que je suis circoncis. Mais je fais partie de la sémence d'Abraham. Donc Dieu a dit que la sémence-là va posséder les portes de tous ses ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc cette indignation de juste est montée dans son cœur. Donc il ne pouvait pas attendre d'apprendre comment combattre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a dit, si chaque homme ici ce soir se rendait compte que les choses que vous avez, la santé divine et tout le reste, c'est Dieu qui vous a donné cela au calvaire. Que chaque homme né de nouveau est circoncis par le Saint-Esprit. Chacun doit reconnaître cela comme Shangar avait reconnu qu'il était un juif, un circoncis. Donc il dit ceci: vous avez droit à chaque bénédiction rédemptrice. Ne laissez le diable vous dérober rien de cela. Shangar n'avait pas d'épée. Il n'en savait rien même s'il en avait une. Il n'avait pas de bouclier. Mais il a tendu la main et a pris un aiguillon à bœuf. Il a sauté par la fenêtre là, en plein milieu de cette route, contre 600 Philistins armés. 600 Philistins armés. Mais lui, il a juste pris un aiguillon à bœuf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelque chose qui était monté dans son cœur. Une révolte, une indignation de juste. Et le fait qu'il avait reconnu que lui c'est un juif, c'est un circoncis. Le prophète dit, et il a tué chacun d'eux. Qu'était-ce? Le Saint-Esprit était venu sur lui. Le prophète crie alléluia. Il y avait un besoin. Il y avait une urgence. Et je crois que ce soir, nous sommes venus ici, chacun a une urgence. Chacun a une urgence. On doit pas faire seulement des tours de va-et-vient, Alors, donc c'est comme si Dieu, notre Dieu là, il est tout simplement quoi? Vide, il est absent, il envoie, il ne travaille pas, il n'agit pas. Il faut que cette urgence-là monte dans le cœur. Il faut que cette révolte-là puisse être suscitée ce soir. Il dit quelque chose devait être fait. Il ne pouvait pas attendre d'avoir une instruction, d'apprendre comment combattre et devenir un guerrier, d'être formé à outrance. Il devait prendre ce qui était dans sa main et aller faire quelque chose avec cela. Je crois que tu as quelque chose ce soir. Tu as quelque chose dans ta main ce soir. Tu as la foi en toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole, le message de l'homme. Nous ne sommes pas vides. Il y a quelque chose. Tu as la parole. Tu as la parole en toi. Tu as la puissance en toi. Tu as la foi en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Donc quelque chose doit
être fait. Le prophète dit, frère, qu'est-ce qui est près de vous ce soir? Vous avez au moins le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir entre vos mains, avec la parole de Dieu derrière cela, pour appuyer cela. La parole de Dieu n'est pas dans les brochures, elle n'est pas dans le bon, elle est ton doigt. Tu l'as déjà reçu. Il y a le Saint-Esprit et la parole de Dieu derrière pour appuyer cela. Le prophète dit, ne les laissez pas vous dévorer. Ne les laissez pas vous dévorer. C'est là où Samson, un jour, lorsqu'il a reconnu son erreur, il pouvait au moins savoir que c'est pourquoi Dieu l'avait suscité. À tel point qu'il pouvait crier encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Que se passe-t-il? Moi, la sémence royale. Moi, la fille de Dieu. Moi, le fils de Dieu. Mais quelle est cette chose qui ne fait que me tourmenter? Je fais comme ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais comme ça ne marche pas. Oh frère, il faut que nous puissions parler comme Shanga. Il faut qu'on puisse faire cette réclamation-là comme Shanga. Alors Samson, lorsqu'il a crié encore une fois, Seigneur, après avoir reconnu sa position, Dieu avait répondu. Moi, la sémence d'Abraham, dans le monde, pour qu'on puisse un peu comprendre ça. Un païen, les païens peuvent arriver à dire, il tape la poitrine. Moi l'enfant d'un tel. Quoi? Mais le monsieur là, il pense quoi? Mais lui, il ne me connaît pas. Moi l'enfant d'un tel. Moi un tel. Non. Tout sauf ça. Moi la sémence royale d'Abraham. Moi le fils du Dieu vivant. Moi la fille du Dieu vivant. Moi ayant cru le message du temps de la fin. Moi j'ai abandonné ma vie pour le Seigneur. J'ai pris position pour lui. Non. Tout sauf ça. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. C'est ce que Shangar avait fait. S'il faut mourir, je vais mourir. Avec l'aiguillon de Bela, alors je m'en fous. Je m'en fous. Contre l'ennemi qui ne fait que m'assaillir. Moi, la sémence royale. Moi, un fils de Dieu. Moi, une fille de Dieu. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. J'ai la promesse de Dieu. Dieu m'a fait la promesse. Je lui appartiens. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec vous et avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Dieu vivant en qui j'ai cru, le Dieu tout-puissant. Oh non. C'est comme cela que Shangar, sous cette onction-là, reconnaissant sa position comme un circoncis, il s'est lancé avec cette foi-là et il a tué 600 Philistins. Le prophète de Dieu, ne les laissez pas vous
frères, voilà tout ce que nous pouvons dire pour ce soir. Ne laisse pas le diable te dévorer. Ne laisse pas la maladie te dévorer. Ne laisse pas les sorciers, les magiciens. Ne laisse pas quoi que ce soit. Tu appartiens à Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Le grand Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et la terre, celui qui est plus que capable, celui qui peut tout faire, sauf faillir, celui qui en qui nous avons cru. Dieu est plus que capable ce soir de restituer la vie de prière, de restituer la vie de sainteté, de restituer la foi, de restituer l'adoration, de restituer la joie du salut, de restituer tout ce qui a été dévoré. Je peux le faire encore. Mettons-nous tout simplement de vous mettre. Dieu est si bon. Zambe azali malamu. Ne laissez pas les démons vous dévorer. Ne laissez pas les soucis vous submerger. Ne laissez pas ces choses, ces épreuves, ces ennuis, ces difficultés vous dévorer. Et cette onction de l'indignation du juste s'élève dans le cœur de chaque croyant ce soir. Oui, il faut qu'on en arrive là. Et l'indignation du juste s'élève dans nos cœurs. Allez au-delà des épouvantails. Ces choses, ce sont des épouvantails.
Traversez l'épouvantail. Vous verrez la bénédiction. Traversez l'épouvantail. Vous mangerez. Traversez l'épouvantail. Vous serez dans la célébration. Frère Branham dit, il avait un petit champ. Et il y avait une marmotte de l'Amérique. Il venait tout le temps manger ses maïs. Alors Frère Branham a fait une image comme un épouvantail. Et il a mis dans le champ. Et quand il y avait le vent, l'épouvantail bougeait. Et quand la marmotte est arrivée, elle a regardé l'épouvantail. Elle a continué à manger. Quand elle a vu l'épouvantail bouger, elle est repartie en arrière. Mais elle n'était pas sûre de ça. Elle est allée bouger l'épouvantail. Et l'épouvantail ne faisait que du bruit. Elle a réalisé que c'était juste l'épouvantail. Elle est allée derrière l'épouvantail. Elle a continué à manger. Cette difficulté que vous avez, ce problème que vous avez, ce n'est qu'un épouvantail. Ça ne fait que du bruit. Et ça ne vous fera pas du mal. Parce que vous êtes la sémence royale d'Abraham. Personne ne peut vous toucher. Car ce que je tiens dans ma main, personne ne peut le toucher. Personne ne peut le ravir. Traversant l'épouvantail. Que l'indignation du juste s'élève dans nos cœurs. Vous avez une situation, vous avez une difficulté, cela a traîné. Parlez. J'en ai marre. Je ne veux plus de ça. Ça suffit. Parlez comme Shanghai. Utilisez ce que vous avez. La foi, le message, la parole que nous écoutons. Utilisez cela. Parce que Dieu exauce toujours les prières. Il exauce les prières. J'entends encore cela et puis nous allons prier. Il exauce les prières. Mon frère, ma soeur. Oh, il exauce les. Il est bon. Il vient bientôt. N'hésitons pas, parlons-lui. Exprimons-nous.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu vivant en qui nous avons cru, le merveilleux, le tout-puissant vainqueur, le Dieu des promesses infaillibles. Oh Père, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur Dieu tout-puissant, nous ne savons pas comment prier, comment te parler, Seigneur. Mais tu es celui qui sonde le cœur et les reins. Tu connais la profondeur, Seigneur Jésus, de chaque cœur. Tu as entendu le cri de chacun de nous ce soir. Oh Dieu, Seigneur, si nous venons ici, c'est parce que nous te croyons. C'est parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'avons vu, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. Tu es le tout-puissant conquérant. Tu as relevé beaucoup de défis pour nous, Seigneur. Tu peux encore le faire ce soir. Oh Dieu, nous prions, Seigneur Jésus, que nous sommes la sémence roi d'Abraham. Que nous méritons, Seigneur, ta protection divine. Comme tu avais protégé la sémence naturelle qui était Isaac. Seigneur Jésus. Oh Père, qu'est-ce que nous pouvons te dire, Seigneur? Tu es vivant, Seigneur. Tu peux le faire encore. Tu peux encore nous renouveler. Tu peux encore nous sanctifier. Tu peux encore nous remplir du Saint-Esprit. Tu peux encore nous guérir. Tu peux encore nous sauver. Tu peux encore te manifester puissamment, Seigneur, dans la vie de chacun. Nous te recommandons nos vies entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, sans toi nous ne pouvons absolument rien. Laisse que tu puisses entrer en scène. Parce que tu peux regarder du fond de nos cœurs, voir
quelque chose que tu as placé. Tu peux voir notre foi. Tu peux voir notre amour pour toi. Tu peux voir, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, tout ce que nous essayons de faire pour toi, à cause de la véracité de ce message, Seigneur, étends ta main puissante. Laisse que ce soir, Père, tu puisses exaucer du haut des cieux le cri de chaque cœur, le cri de chaque enfant de Dieu. Oh Père, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu nous as écoutés. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, que tu es celui qui combat pour nous. Tu n'es pas un Dieu mort. Descends-toi, mon Saint-Père, que chaque défi soit relevé. Laisse-nous, Seigneur Jésus, entrer dans la victoire comme Shangar. Nous bénissons ton Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu. Accompagne chacun de nous. Ne laisse pas, Seigneur Jésus, le zèle nous quitter. Laisse que, Père, la joie du salut soit restaurée par la foi, l'amour divin, la vie d'adoration, de prière, de consécration. Soit tout simplement, Père, oh Dieu bien-aimé, apporté dans chaque cœur, Seigneur. Sois manifesté dans chaque vie pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si riche, si profond, insondable est l'amour. Et l'amour, oh pour moi, Dieu soit béni pour cet amour rédempteur. Bénisse richement notre frère Michel pour cette puissante exhortation. Notre frère Grâce est sorti du bloc tout souriant. Que Dieu soit béni parce qu'il
qu'il exauce toujours les prières. Nous sommes arrivés à la fin. Allez dans la paix du Seigneur. N'oubliez pas de prier pour nous.